Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour ce 5e épisode, j'ai rencontré Caroline, 46 ans, qui a finalement renoncé à faire une rhinoplastie. Complexée par la forme de son nez depuis l'adolescence, Caroline nous raconte comment elle a fini par s'en accommoder, d'autant qu'il n'a jamais freiné sa vie amoureuse. Quand l'idée de se faire opérer l'effleure à nouveau, elle a 30 ans et quelques. Ce qui la freine, la crainte de ne pas s'habituer à un nouveau-né alors qu'il lui a fallu tant d'années pour accepter le sien. Joker donc, Caroline décide de poursuivre sur le chemin de l'acceptation de soi jusqu'au jour où, à la suite d'une rosacée, une dermabrasion lui laisse des cicatrices définitives sur le nez. Déjà qu'elle ne l'aimait pas, l'option bistouri ressurgit alors. Caroline déroule ici les rebondissements de la quête d'un nez qui cesserait enfin de la tracasser, non sans une pointe d'humour, avec beaucoup de lucidité et une spontanéité communicative. Micro. Alors Caroline, tu as longtemps été complexée par ton nez. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait quand et comment c'est arrivé que ton nez te tracasse ? Alors ça a commencé à l'adolescence où je trouvais que j'avais un nez assez gros au niveau du bout en fait. Et puis, je voyais toutes mes copines qui avaient des nez parfaitement dessinés. Bon, sur le moment, je ne pensais pas du tout à me refaire faire un nez, mais je me trouvais pas aussi jolie que mes copines. Voilà, c'était... Par contre, j'avais d'autres atouts qui, du coup, compensaient un petit peu le fait que j'avais un nez moins joli que ceux de mes copines. Mais tu avais eu des remarques ou Alors j'avais des remarques un petit peu... Même moi, je me moquais un petit peu de mon nez d'abord parce que j'avais un fox terrier et puis je trouvais que le bout de son nez ressemblait au mien. Donc je me suis dit, en rigolant, j'ai dit à ma mère, ah oui, t'as regardé trop le fox terrier pendant que t'étais enceinte. Donc du coup, je me retrouvais avec une petite truffe devant et bon, bah voilà. Puis quand je me le regardais par en dessous, j'avais l'impression d'avoir le fuselage d'un requin. Enfin voilà, c'était plutôt moi, plutôt que les autres, qui trouvaient que ce nez n'avait pas la forme parfaite que j'aurais souhaité. Et du coup, tu étais plutôt en paix avec ton apparence et le reste de ton corps malgré ça ? C'est que comme j'étais grande, longiligne, finalement, il y avait que mon nez qui était un souci. C'est vrai qu'après je suis pas non plus d'une très grande beauté, mais je plaisais, donc j'avais des petits copains à l'adolescence. Je me dis bon bah c'est que je plais et ça, j'étais rassurée à ce niveau-là. Et du coup tu as réfléchi longtemps avant de te décider à faire quelque chose ? Alors passé la vingtaine, j'ai plus trop pensé à mon nez en fait parce que je pensais plus à rencontrer un homme, fonder une famille, et puis dans des discussions sur la médecine esthétique, etc. À midi avec des collègues de travail, je dis je me ferais bien opérer du nez. S'il y avait une opération à faire, ce serait celle du nez. Mes collègues de travail qui m'ont dit mais non, mais n'importe quoi, ton nez est très très bien. Et puis moi j'ai jamais sauté le pas à ce moment-là parce que j'avais peur en fait de changer de visage parce que là ça y est, j'avais la trentaine, donc j'étais habituée finalement à mon visage. Voilà, le fait d'avoir peur, de changer de visage et de plus pouvoir m'accepter alors que j'avais mis autant de temps en fait finalement à m'accepter m'a un peu éloignée de nouveau de l'envie de chirurgie, de rhinoplastie en fait. Alors à quel moment c'est revenu ? C'est lorsque j'ai en fait fait des poussées de rosacée. Je voyais mon nez en fait qui commençait à se déformer davantage. Je trouvais que mon nez prenait de plus en plus de volume. Donc je suis allée de dermato en dermato, on a traité la rosacée. Bon, comme tout le monde aujourd'hui avec l'information facile sur internet, j'ai fait des recherches et puis la rosacée, j'ai vu que ça déclenchait une déformation du nez qui s'appelle le rhinophyma. Et là, je me suis dit, c'est très rare chez les femmes, mais pourquoi finalement chez moi, ça serait pas ça ? Donc je me suis dit, oui, d'accord, ça grandit, mais en plus de ça, je l'aimais pas déjà. Si en plus je fais de la rosacée, il faut faire quelque chose. Et donc je suis tombée sur une dermato qui m'a dit, oh, on peut faire de la dermabrasion. On est il y a combien d'années ? Il y a 5 années en fait. J'ai oublié de dire que j'avais fait bien sûr pour la rosacée tous les traitements, laser qui vont avec, mais on n'a jamais traité mon nez par rapport à ça. D'accord. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit effectivement, oui, je vois une excroissance un petit peu, un côté un peu plus épais sur mon nez. On peut enlever ça à la dermabrasion. C'est les suites de la dermabrasion qui sont douloureuses et puis c'est assez invalidant.
Parce que ça se voit, qu'il faut attendre que ça cicatrise. Ça met combien de temps à peu près à cicatriser? Ça cicatrise, en tout cas pour moi, il fallait au moins 2-3 semaines en fait. Mais le problème, c'est que cette dermato a fait une dermabrasion beaucoup trop loin en fait. Elle est passée au-delà du derme et donc elle a provoqué tout simplement une cicatrice qui est irréversible en fait. Aujourd'hui, de chaque côté de mon nez, ça m'a replongé dans l'envie de me dire que finalement, il faudrait peut-être que j'opère ce nez, puisque maintenant, en plus, il y a quand même, à cause d'une intervention extérieure, il y a eu davantage de lésions. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je consulte. Sauf que, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une crise de ma vésicule biliaire et j'ai dû me faire opérer en urgence et faire une cholecystectomie. Cette cholecystectomie, on m'a dit gentiment, il y a 0,1% de risque post-opératoire. Et je suis tombée dans ces 0,1% de risque. 5 jours après cette première opération, j'ai été opérée d'urgence pour une péritonite. J'ai failli passer en fait. À ce moment-là, donc là c'était il y a 3 ans, c'était le moindre de mes soucis en fait, le nez. Les suites chirurgicales de cette péritonite, je les traite encore maintenant parce que j'ai des douleurs. Donc ça m'a questionnée sur la chirurgie en fait, à ce moment-là. Ceci dit, la rhinoplastie, ça fait partie des interventions sur lesquelles il y a le plus de retouches. D'ailleurs, c'est même compris quasiment. Et c'est aussi une chirurgie qui n'est pas si facile que ça parce que justement le nez est au milieu du visage et que parfois on n'est pas satisfait du résultat. Donc peut-être c'est ça aussi peut-être qui t'a interrogé, qui t'a rendu un petit peu frileuse par rapport à l'idée de te faire opérer. Oui, c'est ça. Plus les conséquences post-opératoires de la rhinoplastie. Et revenu encore de nouveau le côté d'acceptation de soi-même. En me disant, qu'est-ce qui est le plus important finalement après être passé juste à côté de la mort avec une cholecystectomie? Une rhinoplastie, est-ce que c'est ça qui va finalement me rendre heureuse en fait? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'être mieux avec moi-même? Est-ce que finalement le souci il n'est pas ailleurs? Parce que en fait c'est lourd quand même, c'est lourd et puis le résultat n'est pas immédiat aussi. T'es quand même allé voir un chirurgien. Ouais. J'avais envie qu'on m'enlève les cicatrices, surtout de mon nez maintenant. Parce qu'en plus de ça, qu'il n'avait pas la forme que j'aimais, il a maintenant des cicatrices. Et donc, je me suis dit, 2 en 1. Et donc, je suis allée voir un chirurgien, plasticien, donc de renom quand même. Alors, ce qui est très drôle dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois que je parle de mon nez et de mes cicatrices, c'est qu'au moment où j'en parle, en fait, où les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose sur mon nez. En fait, on se fait toute une montagne, en fait, de ce nez, parce qu'il est vraiment en plein milieu pour nous. Quand je regarde des gens, je regarde pas leur nez en fait. On se regarde dans les yeux en fait, on regarde les expressions du visage de l'autre, on n'est pas en train de détailler. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, un petit peu, même déjà à l'adolescence, même si on n'avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui, un peu quand même influencée par les beautés de l'époque. Moi, je suis de l'époque de Eva Evangelista, Naomi Campbell, toutes ces top modèles qui avaient quelques années de plus que moi à peine et qui avaient une plastique irréprochable. Aujourd'hui, je vois aussi sur les Insta des filles qui sont mais parfaites. En même temps, je vois aussi qu'il y en a beaucoup qui se servent du contouring pour modeler leur nez. Puis d'ailleurs, je m'y mets un tout petit peu. D'ailleurs, je joue avec le maquillage un peu plus blanc, un peu plus foncé pour affiner mon nez. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fais un petit peu mon deuil de ma rhinoplastie parce que finalement, il y a aussi le maquillage. Quand je cache mes cicatrices ou que je les atténue avec un maquillage plus clair, même moi, quand je me regarde, je ne vois plus mes cicatrices. Et je pense que c'est surtout ça qui est le plus important. Et surtout que le chirurgien t'a dissuadé de te faire opérer. Alors, pour lui, il n'y avait pas matière à... C'est ça, quand je suis allée voir le chirurgien, donc du coup, il m'a ausculté et il m'a dit gentiment, voilà, les cicatrices que vous avez, de toute façon, la rhinoplastie ne les enlèvera pas. Une cicatrice reste une cicatrice, elle est profonde, on ne pourra rien faire. Alors, en effet, on peut changer la forme de votre nez. Étant donné que j'ai un peu de rosacée encore, j'ai un nez qui est épaissi au niveau donc de la peau, avec un pore un peu dilaté. C'est parce que c'est lui et qu'il est expert et qu'il le voit, mais sinon, quand on me regarde, on le voit pas forcément. Il m'a dit, c'est possible, on peut opérer, on peut vous enlever le bout des cartilages, etc. Mais il m'a posé une question, vous faites quoi comme métier? Je dis, moi je suis professeur. Est-ce que vous avez besoin que vos élèves vous voient différente de ce que vous êtes? Est-ce que c'est ça qui est le plus important dans votre métier? Parce que c'est quand même là où vous passez le plus de temps. Et je dis, oui, c'est vrai que mes élèves, en fait, je m'en fiche en fait de l'apparence que j'ai vis-à-vis
d'eux. Ensuite, je me suis posé la même question vis-à-vis de mes amis. Et c'est pas quelque chose qu'on va me dire spontanément, ah bah tiens, t'as ton nez, il a grossi, ton nez est ceci. Et donc, quand il m'a posé cette question-là, le chirurgien, je lui ai répondu spontanément, non, je vais pas aller faire de la télévision demain. Effectivement, si peut-être j'étais présentatrice de la météo, je pense que et encore que, je crois que là, j'irai voir les maquilleuses et je demanderai un petit contouring du nez pour me l'affiner visuellement, pour que les gens, visuellement, peut-être, ne remarquent pas ce qui, moi, en fait, me gêne. Mais peut-être que ça les gêne pas du tout, en fait. D'autant que ça ne t'a pas non plus gêné dans ta vie sentimentale, comme tu l'expliquais au début de l'interview. Non, c'est ça. C'est vrai que mon nez, c'était ça qui me préoccupait le plus adolescente, c'est que je ne plaise pas, en fait, et que mon nez soit à l'origine de tout ça. Puis en fait, pas du tout. Je fais un peu le parallèle, parce que moi, j'avais un petit complexe, j'avais pas assez de seins, en fait. J'étais très plate. Et c'est vrai qu'avec la grossesse, j'ai récupéré une petite poitrine ferme et jolie et un peu plus volumineuse. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui projetais sur les hommes ce besoin d'avoir une femme parfaite, une plastique parfaite avec des seins comme ça. Il y a effectivement beaucoup d'hommes qui peut-être cherchent ça, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont au-delà de cette plastique et qui en plus aiment des seins petits ou aiment justement des femmes qui ne sont pas avec une plastique parfaite. Il y a des hommes souvent qui m'ont dit, moi je préfère les femmes qui ont du charme plutôt que les belles femmes en fait. Et alors moi j'ai toujours pris ça un peu de façon péjorative en me disant oui d'accord, c'est tout simplement pour me dire que je suis pas super jolie, mais en fait non, maintenant je le comprends, parce que même moi c'est mes critères. Je préfère un homme qui a du charme plutôt que le mec beau. Mes critères, ce serait un peu un George Clooney ou un Brad Pitt. Je pense que voilà, il y a d'autres hommes qui ont des défauts et qui me plaisent davantage en fait aujourd'hui. Suite à cette consultation, tu as décidé finalement de te réconcilier définitivement avec ton nez. Alors oui, alors pour la petite histoire, je suis quand même allée voir un médecin esthétique par rapport à la cicatrice. Le chirurgien esthétique m'avait dit, voilà, le laser CO2, éventuellement ça peut atténuer, mais il m'a dit ça pour me faire plaisir en fait. Il m'a dit, si vous voulez faire quelques petits lasers, allez-y, mais vous verrez que l'effet que vous souhaitez retrouver votre nez d'origine, non, ça sera pas possible. Donc j'ai quand même été, et j'ai fait un peu de laser au niveau de mon nez. C'était pas forcément pour la cicatrice, mais plus pour le désépaissir en fait. Je vais quand même aussi retourner voir un dermato là dans 2 semaines pour voir où en est ma rosacée, lui reparler de cette rhinophyma. Mais par contre, je suis dans l'acceptation quand même de mon nez. Donc tu disais, quand on consulte et qu'on a très envie de faire un traitement, parfois le médecin ou le chirurgien met en garde sur d'éventuelles complications possibles et on ne les entend pas. Non, je les entends pas. Parce que on a envie d'améliorer, et donc la possibilité que finalement on n'obtienne pas satisfaction, on l'occulte. Enfin, moi j'aimerais davantage qu'on ait un discours un peu plus choc pour me faire peut-être prendre conscience des complications possibles, même si c'est vrai qu'elles sont rares. J'aurais préféré qu'on me dise, bon voilà, vous pouvez vous retrouver peut-être avec un trou dans le nez quand elle m'a fait la dermabrasion, parce que peut-être que votre peau est plus sensible que celle des autres, c'est un risque à prendre, mais on nous fait signer cette décharge, on la lit à moitié, et je leur en veux un peu, ces dermatos qui nous mettent pas en avant les risques. Comme des grosses chirurgies, on vous fait quand même signer une décharge. Alors oui, là, on nous fait signer des décharges, mais les dermato-esthétiques ne mettent pas assez l'accent là-dessus quand même. Je pense que ça dépend desquels, mais ils sont quand même tenus de dire va y avoir un temps de cicatrisation, peut-être des rougeurs persistantes pendant tant de semaines. Ou... Ils sont quand même tenus d'avertir sur... Ils le sont, mais nous, est-ce que nous, on est à l'écoute de ce qu'ils nous disent? On voit tellement d'effets justement sur les réseaux, d'effets positifs, parce que finalement les effets négatifs, si on veut, on les trouve aussi sur le web, mais quand même on occulte un petit peu. Moi j'ai occulté. Elle m'a dit quand même, la dermabrasion, qu'il y avait quand même des... Enfin moi, elle m'a pas clairement dit que j'aurais des cicatrices. Elle m'a vraiment dit, ça va cicatriser, ça va prendre du temps, mais en quelques mois, on n'y verra plus rien. Donc elle a été très positive. Et c'est ça, un peu trop, et elle m'a pas fait assez peur. Mais c'est vrai que le chirurgien plasticien m'a fait comprendre qu'il y a quand même des suites, il y a quand même un enjeu. Est-ce que le jeu en veut la chandelle en fait? C'est sûr, c'est un peu ce qui est délicat d'ailleurs. Il faut rester en confiance avec le chirurgien ou le médecin. Donc c'est vrai qu'après, il y a une façon de dire les choses. Ceci dit, je trouve que
le chirurgien, il a été vraiment intéressant dans son discours, d'insister sur pourquoi on a envie d'une intervention. Qu'est-ce qu'on en attend? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on en attend? Quel est le but pour soi, en fait? Et est-ce que finalement on peut pas trouver d'autres solutions que ces interventions, en fait? Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais maintenant je suis obligée de me faire de temps en temps des injections d'acide hyaluronique pour combler un petit peu le trou qu'il y a au niveau de mon nez. Bon, même maintenant je le fais presque plus, parce que finalement, dans l'histoire, c'est que cette petite cicatrice a un tout petit peu affiné mon nez sur le côté. Au fur et à mesure du temps qui passe, je trouve des éléments positifs, en fait, à mon nez. J'apprends à le connaître, j'apprends à vivre avec, en fait, alors que je voulais absolument trouver des solutions extérieures pour améliorer la situation, et en fait, en puisant au fond de moi, je le regarde sous un autre angle maintenant, mon nez. Et peut-être qu'aussi en ce moment, avec tout ce courant du body positivisme, ça aide aussi à réfléchir à cette idée de s'accepter, et peut-être que ça aide à résister un peu plus aux injonctions et aux pressions qui sont liées à des canons de beauté ambiants. Peut-être que c'est plus facile avec cette tendance actuelle de... C'est ça, oui, je suis complètement d'accord. Il y a aussi l'âge. J'ai 46 ans. J'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis et pas ce que je reflète physiquement. Parce que de toute façon, ça va décliner gentiment mais sûrement. Maintenant, je suis célibataire, avec un enfant, seule. C'est vrai que j'ai envie de continuer à être encore jeune pour continuer à séduire et trouver un homme avec qui je pourrais peut-être vieillir tranquillement. C'est vrai que je continue à avoir des médecins esthétiques pour maintenir ma peau surtout jeune et un peu moins ridée, en tout cas prévenir les signes du vieillissement. Ça, j'investis quand même là-dessus, parce que c'est ça qui aujourd'hui est plus important, et que si mon nez n'a pas la forme parfaite comme sur les réseaux, finalement j'en fais un atout aujourd'hui, parce que je me dis, si un homme n'est là que pour aimer une plastie parfaite, il va partir très vite, en fait, parce que dans quelques années, je vais plus ressembler à ce que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est ça mon but, quoi. C'est de rencontrer quelqu'un qui aime qui je suis, ce que je vais dégager, et pas un nez. Et comme tu disais, ça c'est vraiment un atout de l'âge. Souvent on est plus complexé quand on est jeune que quand on avance dans l'âge, où on apprend finalement à être, comme tu disais, ami avec soi-même. Ouais. Parce que moi, j'aurais aimé, adolescente, qu'on me tienne un petit peu ce discours-là, parce qu'on ne me faisait pas de remarques sur mon nez, mais en même temps, les adultes, ma mère ou d'autres femmes de l'âge de ma mère, n'insistaient pas sur le fait de s'aimer soi-même, de briller par soi-même plutôt que par l'esthétique. Il y avait quand même ce culte du corps, malgré qu'il n'y avait pas de réseau. On s'abonnait, nous, tous au OL, et on regardait toutes ces femmes parfaites. Il y avait quand même ce culte. Toi, justement, parmi tes élèves, est-ce que tu vois des jeunes filles, par exemple, qui ont l'air d'avoir eu recours à des traitements esthétiques, ou pour l'instant c'est des traitements de beauté en institut ou... Là, j'ai des cils qui font 3 cm de longueur, j'ai des bouches extrêmement pulpeuses, soit par le maquillage, je pense par des injections aussi. Il y en a certaines, elles ont... Est-ce qu'elles sont majeures? Elles sont majeures, oui. Je suis prof en BTS, et donc je vois certaines bouches un petit peu trop grosses par rapport au visage, même à la limite. Voilà. C'est ce que je vois davantage qu'un nez maintenant. Hein. Je les vois déjà toutes avec les mêmes cheveux lissés aujourd'hui qui brillent, parce qu'elles se mettent des vernis sur les cheveux, elles se mettent des vernis et des ongles très longs. Je vois tous les stéréotypes des réseaux. Disons qu'il y a une certaine standardisation. Alors peut-être que ça ne concerne pas non plus toutes les jeunes filles ou jeunes femmes de cette classe d'âge, mais c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où autour d'elles, les générations précédentes ont peut-être un peu plus consommé d'actes esthétiques, aussi les influenceuses qu'elles suivent ou certaines stars, célébrités y vont, c'est vrai que du coup ça se banalise, la médecine esthétique, donc c'est aussi plus facile d'y recourir. Oui. Alors la petite anecdote que j'ai eue la dernière fois, c'est une élève qui me dit 18-19 ans, c'est en BTS diététique, donc on est déjà dans l'approche du bien-être et ça, et qui me dit non mais madame, moi je connais un des meilleurs chirurgiens de France, hein, si vous voulez,
je vous donne l'adresse. Hein. Elle m'a dit ça en plein cours. Je suis prof de physiopathologie et donc du coup, on parlait de chirurgie, mais chirurgie en rapport avec la diététique. Là, c'était de la chirurgie esthétique. Si vous voulez, il vous refait tout votre visage. Hein. C'est le chirurgien des stars, donc elles sont déjà au courant, alors que moi, je ne connais même pas ce chirurgien. Donc, à 18 ans, moi, j'avais d'autres préoccupations que ça. Malgré tout, tu recours régulièrement à des actes de médecine esthétique, mais c'est plus de l'entretien. Tu n'as pas peur de, justement, à un moment donné, de tomber dans l'excès. Non, parce que alors déjà, ça coûte un certain coût, donc c'est vrai que je me maquille pas, je me mets pas beaucoup de crème, donc je me dis qu'une fois par an, une petite injection sur les rides de lion et les sillons, ça me va bien. C'est vrai que la dernière fois, j'ai fait les lèvres, mais parce que c'était plus le code barre qui était au-dessus, et en fait, j'ai senti des boules, et là, j'ai eu peur aussi, je me suis dit, mais ça y est, même les injections, en fait, on peut avoir des effets secondaires. C'est vrai que c'est délicat de traiter les petites rides verticales du dessus de la lèvre. L'injection de produits comme l'acide hyaluronique, en fait, il faut qu'il soit très fluide parce que sinon, ça risque soit de bomber le dessus de la lèvre, soit effectivement, il y a toujours le risque qu'il y ait des petites... Bon, a priori, c'est résorbable l'acide hyaluronique. Oui, ça se résorbe. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que dès qu'on pénètre dans notre corps, que ce soit même au niveau superficiel, il y a des risques. Et est-ce qu'on est prêt, en fait, à prendre ces risques-là pour des critères de beauté qui sont finalement que les nôtres? Finalement, c'est que moi et mon propre regard. En fait, quand je parle, c'est pas mon code barre qu'on va voir. Bien sûr, on va me dire que oui, je vieillis. Bah oui, mais en fait, je crois qu'il vraiment il y a ce côté d'acceptation sur lequel il faut travailler. Alors voilà, le nez un peu crochu d'Inda Evangelista. Aujourd'hui, je le regarde en me disant, je sais pas si j'aurais aimé avoir ce nez-là en fait. Voilà. Mais à l'époque, à 18 ans, je la regardais, elle était magnifique. À l'époque, quand tu avais 18 ans, tu avais repéré des nez que tu aurais aimé avoir sur certaines mannequins. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est son nez, ça lui va. Est-ce que moi, ça m'irait aujourd'hui? Et c'est ça. Et puis, on revient encore sur ce côté, vraiment, on a une identité et je pense qu'il faut cultiver le fait de s'accepter, d'avoir de l'estime de soi. Le fait d'aller une fois par an faire des injections, c'est quelque chose aussi qui t'aide à être en paix avec toi-même. C'est-à-dire que c'est une manière l'hiver, de me redonner un petit coup de bien-être, en fait, parce que ça me redonne le moral, un petit peu de lisser les rides qui commencent à devenir de plus en plus profondes. Je préfère maintenant recourir à des injections plutôt qu'à de la chirurgie, parce que les complications sont plus grandes et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors que les injections, quand on va en plus voir un médecin esthétique de renom qui fait ça vraiment tout le temps et n'a pas de surprise. Il y a aussi quand même certains médecins qui sont là juste pour justement accompagner dans le vieillissement. D'ailleurs, c'est vers cela maintenant que je tends. Ceux qui veulent juste aider à s'accepter dans l'avancée avec l'âge. Donc par petites touches. Par petites touches, exactement. C'est ça, plus des touches pour avoir l'air moins fatigué. Pas des touches pour avoir l'air plus jeune. La différence, elle est là, parce que de toute façon, on va pas rajeunir, ça c'est une certitude. La plupart, ce qu'ils vendent dans les sites internet, c'est quand même le rajeunissement. On m'a proposé de faire les fils tenseurs, voilà, exactement. On m'a dit, les sillons, au bout d'un moment, on pourra plus injecter, quoi. Mais sinon, il y a les fils. Et là, je dis, non, on va encore rentrer, on va aller dans le sous-cutané. Tout ça pour faire quoi? Pour 1 an ou 2, retendre toute cette peau. Et qu'est-ce qui va se passer au bout des 2 ans? Il va falloir en remettre. Ce qui est bien avec cette dermabrasion, qui n'a pas fonctionné, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet peut-être d'être plus prudente. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le bénéfice que je vais en tirer sur le court terme va être quelque chose qui va me permettre de vraiment mieux vivre? Après, c'est vrai que si j'avais eu une déformation de la cloison nasale, que vraiment je sois difforme, là, je pense que j'aurais fait une rhinoplastie dès le départ parce que c'était invalidant, parce que ça m'empêchait de vivre. Mais en fait, tous les petits détails que moi je voyais ne m'ont jamais empêché de vivre. Donc quand tu as décidé d'accepter ton nez comme il est-ce que tu as eu le sentiment ou l'impression de résister aux injonctions justement qui poussent à faire toujours plus pour améliorer son apparence? Alors c'est pas des injonctions extérieures, c'était ma propre injonction qu'il fallait que je change mon nez parce que je m'aimais pas en fait. Mais la petite anecdote, c'est que j'avais ces mêmes sentiments avec mes pieds. Je fais un 43, j'ai un pouce qui est
vraiment très grand. Et puis j'étais à un festival un été avec mes tongs, et puis il y a un photographe qui est venu et qui a pris mes pieds en photo. Et là, mais vous êtes sûr là que vous voulez prendre mes pieds en photo? Ah mais ils sont magnifiques vos pieds. Et puis depuis ce jour-là, j'adore mes pieds. À l'époque, j'aurais dû peut-être en parler aussi de mon nez avec les autres, mais en fait je l'ai jamais fait. Pas à 18 ans. C'est sûr qu'à 18 ans, quand on est complexé, on essaye de pas trop le montrer à ses proches. Bon, en même temps, je sais pas si on m'avait dit à 18 ans que mon nez était superbe, je l'aurais cru quand même. Oui, il y a ça aussi. Mais voilà, les injonctions... Oui, aujourd'hui, je dirais que je lutte quand même. Mais aujourd'hui, je lutte plus facilement avec l'âge. Non, parce que c'est vrai qu'on en a quand même parlé tout à l'heure, des injonctions quand on regarde les mannequins dans les magazines qui ont une plastique parfaite. Toi, même quand tu regardais les mannequins, tu savais que de toute façon, il y a aussi des retouches dans les magazines. Oui, bon, à l'époque, on le savait pas trop, voilà, mais maintenant, on le sait. Après, ce qui aussi me conforte dans ce que je pense aujourd'hui, c'est quand je vois que certaines actrices ou même mannequins ont recours à la chirurgie. Finalement, elles ont été pendant toutes ces années très belles, mais là, elles vont finir leur carrière se cacher. Je me dis, finalement, je suis pas mal, moi, à 46 ans. Non, mais c'est important aussi d'avoir cette distance et aussi de l'humour parfois sur nous-mêmes, parce que justement, on s'en demande trop. Je pense qu'on est trop perfectionniste et que ça n'aide pas. Non, c'est ça. Et puis, de l'humour. C'est exactement ça, avoir de l'humour et de démystifier un petit peu tout ce qu'on peut penser de soi-même, de mauvais, d'essayer d'en tirer quelque chose de positif avec de l'humour. Merci beaucoup Caroline pour cet échange animé et sans tabou. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Injonction et Bistouri. J'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion en laissant un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri, ou à me contacter si vous avez envie de partager à votre tour votre expérience de la médecine ou de la chirurgie esthétique. Si vous avez buté sur certains mots, comme rhinoplastie, dermabrasion ou acide hyaluronique, vous trouverez leur définition dans mon livre « J'y vais pas », publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.